Bienvenue avec Dorte et moi en Bretagne. Ces plantes qui ressemblent à de gros chardons sont en fait des artichauts. Et dans cette émission, nous allons les récolter, découvrir leurs bienfaits sur notre organisme, mais aussi apprendre à les cuisiner facilement. Quelle belle fleur, mais je doute qu'on puisse la manger. Elles sont bonnes. Ça sent l'artichaut, non? Je préfère goûter ceux qui ne sont pas en fleurs. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous. J'ai beau être français, je ne me suis jamais demandé d'où venaient nos artichauts. J'aurais misé sur le sud de la France. Mais non, la culture de l'artichaut est une vieille et grande tradition de cette belle région, la Bretagne. Moi aussi, je le découvre, puisqu'en Allemagne, les artichauts viennent surtout du rayon conserve. Du coup, dès que je suis en France ou dans le sud de l'Europe, j'en profite pour me régaler d'artichauts frais. Et aujourd'hui, je suis gâtée puisque nous sommes au milieu d'un vaste champ d'artichauts et que nous allons consacrer toute cette émission à ce délicieux légume. En France et dans les régions méditerranéennes, on peut le cultiver facilement dans son potager. Dans le nord de l'Europe, en revanche, l'artichaut frais est une rareté, réservée aux gourmets. La mythologie grecque raconte que Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, était tombé amoureux d'une mortelle nommée Cinara. Mais la belle se lassa de lui et il se vengea en la transformant en fleur épineuse, l'artichaut, d'où son nom botanique, Cinara. L'artichaut est originaire de l'est du bassin méditerranéen. Son nom viendrait de l'arabe al-rouhoufa, qui signifie plante comestible, ou ardi shaoki, qui signifie épine du sol. Les anciens Égyptiens connaissaient déjà ses propriétés digestives. Les Romains aussi raffolaient de l'artichaut, qu'ils avaient hissé au rang de roi des légumes. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, friande d'artichaut, l'introduit en France depuis son Italie natale. Plus tard, le roi Louis XIV l'exige à sa table en toute saison et en fait cultiver 5 variétés différentes dans les potagers de Versailles. Aujourd'hui, on en trouve aussi dans le sud de l'Allemagne. Gerhard Müller y cultive l'artichaut par passion, sur son temps libre. Dans son champ près de Würzburg, en Bavière, poussent plus de 20 000 plants d'artichaut, ce cousin du chardon dont la tête est comestible avant d'arriver à maturité. Ce que nous mangeons dans l'artichaut, c'est le gros capitule, le réceptacle charnu qui renferme les fleurs avant leur floraison. Quand le capitule est encore fermé, il est très tendre et la tige aussi. C'est un légume frais, très facile à préparer. Mais si on dépasse ce stade où il est encore vert et qu'il fleurit, alors il devient immangeable. Le cœur de Gerhard Müller a fondu pour l'artichaut lors d'un voyage en Grèce il y a 15 ans. Depuis, il s'est lancé avec succès dans la culture de ce légume méditerranéen, normalement sensible au froid et au gel. L'artichaut est un légume qui aime le soleil. Autour de la Méditerranée, on le cultive en hiver. Mais ici, depuis plus de 10 ans, nous le cultivons en été. Nous avons un sol qui lui convient, fertile et profond. Or, l'artichaut, avec ses racines pivotantes, aime s'enraciner profondément. Il va puiser sa nourriture jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et il s'accommode très bien des périodes chaudes et sèches. Nous avons là des plants charnus et magnifiques, alors qu'il n'a pas plu depuis 6 semaines et que nous n'arrosons pas. S'il y a trop de soleil, il faut tout de même le protéger sous une toile. Sinon, il devient dur et ligneux. L'artichaut est connu en Allemagne depuis le XVIe siècle, importé par les Huguenots. Certains chercheurs affirment qu'il s'est aussi taillé une place au soleil dans l'architecture allemande. Mais est-ce bien des artichauts qui ornent les portails et les colonnes de nombreuses bâtisses baroques du sud de l'Allemagne?
Il y a deux clans. Les uns y voient un artichaut, les autres une pomme de pin. Mais les avis tendent plutôt vers l'artichaut. Les princes évêques de Würzburg, pour retrouver la forme après leur assemblée, adoptaient une alimentation saine. Ils consommaient alors de l'artichaut, qui était réservé aux riches. On lui prête parfois aussi des vertus aphrodisiaques. Le grand écrivain allemand Goethe, ainsi que Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, en consommaient de grandes quantités. Un péché mignon qui choquait les puritains et défenseurs de la morale de l'époque. Aujourd'hui, si les clients de Gerhard Müller aiment tant l'artichaut, c'est surtout parce qu'il leur rappelle de bons souvenirs. Nos clients qui ont découvert l'artichaut en Italie, en Espagne ou en Grèce sont toujours ravis d'en retrouver en rentrant chez eux. L'artichaut leur rappelle leurs vacances, donc ils aiment venir en acheter à notre stand au marché des primeurs. Nous leur expliquons comment le préparer et nous avons aujourd'hui une clientèle fidèle. La saison court de juillet à octobre. Il faut replanter les artichauts chaque année, car ils ne survivent pas aux hivers rigoureux de la région. Des artichauts frais sur un marché allemand, c'est une rareté. Les clients s'en étonnent, mais la production locale de Gerhard Müller est très prisée. L'expression française « avoir un cœur d'artichaut » date de la fin du XIXe siècle. Elle désigne une personne qui tombe facilement amoureuse et qui, comme l'artichaut, donne à chacun une feuille de son cœur. Gerhard Müller et sa femme, eux, sont amoureux des artichauts. Sur leur stand au marché, ils expliquent volontiers comment le cuisiner aux passants qui n'osent pas se lancer. Et ils leur montrent aussi que quand il est jeune, on peut même le manger cru. En France, on aime depuis longtemps toutes les variations de ce légume tendre et joufflu, du fond de son cœur jusqu'à la pointe de ses feuilles. Comment savoir qu'un artichaut est prêt à être récolté? C'est ce qu'on va apprendre avec Christophe Moal et son beau-père. Bonjour. On a essayé de trouver des bons artichauts. Alors, qu'est-ce que vous pensez du choix qu'on a fait? Celui-ci et celui-là. Celui-là est parfait. Parfait? Moi, je le trouvais un peu petit, non? Encore. Mais les plus gros, ils avaient tous des fleurs. Oui, mais vous voulez manger du foin ou vous voulez manger de l'artichaut? Non, de l'artichaut. Non, je le jette. Mais moi, j'ai choisi un artichaut un peu plus petit parce que je pensais que ça, c'est trop dur peut-être déjà. Plus c'est petit et plus c'est tendre, mais là, la maturité est vraiment optimale là, pour la qualité de l'artichaut et puis le rendement aussi niveau fourniture, parce que là, vous aurez beaucoup moins à manger, mais ce sera plus tendre. Ouais. Donc si on vous garantit qu'on va en trouver des comme ça, on peut rentrer dans l'équipe pour aujourd'hui? Ah oui, il n'y a pas de souci. En avant pour la récolte. Cela peut sembler amusant, mais c'est un travail difficile et physique. Et nous n'avons pas encore la bonne technique. Non, celui-là, faut laisser aussi grossir. Ça, c'est trop tôt, ça. C'est pas bon, ça. Oui. Donc là c'est la sorte typique de Bretagne? Oui, c'est le Camus de Bretagne. Ouais. C'est le Camus, ok. On a un échantillon avec les nouvelles, avec toutes les sortes d'artichauts que nous faisons ici donc sur l'exploitation. Donc voilà, on vous a coupé tout la. Donc ça c'est du violet, l'artichaut charnu violet. Oh, des petits artichauts. Le Castel et le violet de Provence. D'accord, donc ça c'est vraiment sud de la France pour le coup. Voilà, qui s'est développé dans les années 90. La culture du violet est venue en Bretagne suite à des crises. On produisait trop de gros artichauts en Bretagne.
c'est le nord de la France qui consomme les gros artichauts. Le bassin méditerranéen consomme beaucoup de petits violets. Et en Bretagne, on a la chance de produire ce petit artichaut-là lorsqu'il fait trop chaud en Italie. Ce qui fait qu'on vend beaucoup de petits artichauts en Italie. Mais la culture d'artichaut a été une vieille culture en Bretagne. En fait, même à l'heure d'aujourd'hui, la culture d'artichaut reste le cheval de bataille des cultures légumières en Bretagne. Et vous avez déjà travaillé comme agriculteur depuis que vous étiez très jeune? Oui, ça fait... à 15 ans, j'ai commencé, j'ai 67 ans, 52 ans que je suis dans le métier. Et c'était comment à l'époque? Alors à l'époque, lorsque j'ai eu travaillé entre les rangs d'artichauts, on binait avec des chevaux. Et après, donc, on récoltait, l'artichaut était récolté à la manne. On essaie aussi, oui. Allez, tu m'aides? C'est un autre métier, hein, couper à la manne. Hein. Il faut le mettre dans le bon sens, déjà. Un grand sac à dos. Celui-ci est grand. Mais c'est un peu lourd déjà, hein, et c'est encore vide. Quand elle est pleine, hein, il y a 30 kilos qui va dedans encore en plus. 30 kilos? Oui. Vous allez vite comprendre que c'est lourd. Il n'y a pas pour longtemps, vous allez sentir le poids assez vite. Comment je le mets? Comme ça, par-dessus, oui. Il faut jeter derrière. Raté. Je n'ai jamais su viser. Mais c'est pas vrai. Justement, il faut le ramasser. Quand on rate de le mettre dedans et quand la manne est pleine. Voilà. Ça va les corvées quelque part. Voilà. C'est bien. Super. Et ce Camus de Bretagne, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Et en fait, Catherine Médicis, qui était la reine de France, elle venait d'Italie, donc elle était habituée à consommer de l'artichaut. Donc du coup, elle a amené les artichauts avec elle d'Italie parce qu'elle adorait ça. Et après, ce sont des moines qui ont emmené l'artichaut à Saint-Paul-de-Léon dans un monastère. Et à partir de là, la culture s'est développée sur la zone côtière du Finistère. Donc c'est vraiment une tradition super ancienne. Oui, ça date, les premières plantations en Bretagne datent des années 1800 au moins. Intéressant. Autrefois, les jardins des monastères ne servaient pas qu'à se nourrir, mais aussi à étudier les propriétés médicinales des plantes. Et dans ce domaine, l'artichaut a de quoi faire des envieux. Son seul défaut, selon moi, il n'est pas très bon pour le dos. Sirop, infusion, gélule, l'artichaut se consomme sous toutes les formes, pour perdre du poids, détoxifier son organisme ou soulager les troubles digestifs. Mais quels sont ses bienfaits réels? Au Moyen-Âge déjà, les médecins perses et arabes connaissaient les vertus thérapeutiques de l'artichaut. En Europe, ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il commence à être cité dans des ouvrages pharmaceutiques. Leonhard Fuchs, un médecin et botaniste allemand, s'y est aussi intéressé. En 1543, dans son Histoire des plantes, il écrit que les bienfaits de l'artichaut viennent de ses racines. En décoction avec du vin, elles élimineraient en grande abondance l'urine puante. À la même époque, le médecin et botaniste néerlandais Rembert Dodoens découvre les propriétés cholérétiques de l'artichaut. Il stimule la sécrétion de bile dans le foie. En réalité, ce n'est pas dans les racines de l'artichaut que se trouvent les principes actifs, mais dans ses feuilles. L'artichaut, en tant que remède médicinal, a une particularité. Nous n'utilisons ni son capitule, ni ses fleurs. Il est donc intéressant de voir ici une variété qui pousse sans bourgeonner. En Allemagne, la culture de l'artichaut est avant tout destinée à un usage médicinal. Ces feuilles contiennent tout un éventail d'ingrédients actifs. Le plus important, la cinarine. Rainer Stang est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Immanuel de Berlin. Il prescrit de l'artichaut à ses patients depuis des années. Lors d'une étude sur de jeunes étudiants en bonne santé, nous avons placé un endoscope à la sortie de leur vésicule biliaire. Nous leur avons donné soit de l'artichaut, soit un placebo. Puis nous avons mesuré le flux de bile. Celui-ci augmente quand on prend de l'artichaut. De nombreuses études sur l'artichaut ont été menées au cours des 20 dernières années. Beaucoup confirment qu'il facilite la digestion, aide en cas de syndrome de l'intestin irritable, de troubles hépatobiliaires ou du métabolisme,
et qu'il participe à la régénération du foie. L'important est d'associer les différentes substances actives de l'artichaut dans un seul médicament et à une dose suffisante. Il faut pour cela faire sécher les feuilles pendant 24 heures à température modérée afin de préserver les substances. Outre la cynarine, l'artichaut renferme surtout des principes amers et des flavonoïdes. Les feuilles peuvent aussi être consommées en infusion, soit avant le repas pour stimuler l'appétit, soit après pour faciliter la digestion. Je conseille de tester l'artichaut en cas de syndrome de l'intestin irritable, surtout si ce sont les graisses qui posent problème, que la personne souffre d'importants ballonnements. Un traitement à base d'artichaut peut s'avérer très efficace, avec une amélioration très rapide, dès 2 semaines déjà. À la faculté de pharmacie de l'Université libre de Berlin, il existe une chaire spéciale pour la biologie pharmaceutique. L'objectif, étudier les propriétés des plantes médicinales utilisées depuis des siècles dans la pharmacopée traditionnelle. Les chercheurs s'intéressent à l'action brûle-graisse de l'artichaut, mais aussi à son effet régulateur sur la glycémie, bénéfique pour les personnes qui présentent de l'hypertension, du diabète et de l'obésité. Une étude d'observation s'est penchée sur le jus d'artichaut pressé. Sa composition précise a été analysée au préalable, car aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement laquelle de ces substances entraîne quel effet. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'isolée, la cynarine est moins efficace. Pour l'étude, le jus d'artichaut devait être pris avant un repas test, une soupe de pommes de terre. Les valeurs sanguines étaient ensuite contrôlées à intervalles réguliers. L'amidon des pommes de terre est métabolisé, entre autres, en glucose. Chez les personnes saines, comme chez les diabétiques, ce glucose passe vite dans le sang après un repas. Si on mesure la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, on observe un pic chez les personnes saines après le repas. Mais ce taux revient vite à la normale. Chez les diabétiques, au contraire, ce pic se prolonge plus longtemps. Or, une forte glycémie a des conséquences néfastes. L'étude clinique a démontré que l'artichaut aidait à ralentir l'absorption de glucides et à mieux réguler la glycémie. Le jus d'artichaut pourrait-il être une nouvelle piste pour le traitement du diabète? Pour l'heure, et selon leur concentration, les produits du commerce ont une action bien moins efficace et doivent être considérés uniquement comme des compléments alimentaires. Du médicament à l'aliment, on va s'intéresser avec vous, Maudé Lecor, maître restaurateur ici à l'Auberge du Trieux, à la façon dont on le mange, cet artichaut. On est venu vous voir parce que vous mettez un point d'honneur à utiliser les produits du terroir breton ici. Et vous n'avez pas du tout peur, comme d'autres restaurateurs, de l'utiliser, cet artichaut. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on le prépare? On va le faire un peu comme on fait à la maison. La cuisson, de toute manière, est toujours la même, c'est assez facile. On est sur une base d'eau bouillante salée citronnée, c'est important. Le citron va pouvoir empêcher l'oxydation de l'artichaut qui a tendance un peu à noircir. On va pouvoir faire la méthode familiale et récupérer ce qu'on peut en faire au niveau restaurant après. Donc la première étape, c'est d'éliminer en fait le pied. Et pour ça, on va surtout pas le couper. Parce que si on le coupe, en fait, c'est un aliment qui est assez fibreux. Les fibres vont rester à l'intérieur. Voilà. On le tourne un peu, dans le sens comme ça, pour casser l'autre côté. Voilà. Alors, faut pas hésiter de saler un petit peu plus que la normale parce que l'artichaut, il y a beaucoup de choses qui se mangent pas, il faut que le sel pénètre. Donc voilà, ça va pour empêcher un petit peu l'oxydation de l'artichaut. Il y a beaucoup des aliments qui ont un peu comme peur de préparer l'artichaut parce que ça a l'air un peu compliqué. C'était très compliqué. On va voir, après c'est un peu de temps. Là, il faut compter à peu près 40-45 minutes de cuisson selon la taille de l'artichaut. Nous allons maintenant contrôler la cuisson. Ça me fait toujours un peu peur de le sortir trop tôt.
Ah oui, là, ça rentre tout seul comme dans du beurre. On va, sans se brûler, attraper une feuille vers le milieu. Ok. Ah, non, ça va pas. Après, celle-là. Tac. Ah. C'est vraiment... Ça sort tout seul. Donc là, je les retourne bien pour que l'eau qui s'est mise dans les feuilles puisse s'écouler. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on va, voilà, on va écarter le milieu. Et là, on voit ce cœur qui arrive et tout violet. Joli. Alors, on pince et puis on tourne d'un quart de tour pour essayer de récupérer que le cœur. Tiens, vas-y. Allez. Moi, je pince On pince ici. fort, ouais. Oui. Juste pincer et après on tourne. Ouh là là, comme ça? Voilà, et maintenant, hop, on retourne Voilà. pour garder. Oui. Maintenant, il faut enlever cette partie-là qu'on appelle oui. le foin, mais il ne faut pas trop écarter. Waouh. Et maintenant, on referme. C'est beau. Mais c'est... L'artichaut nénuphar, il s'appelle. C'est joli. On peut très bien manger les feuilles juste comme ça, sans Oui. les défaire. Ou alors, comme quand on avait... On le remet comme s'il y avait encore le foin. Oui. Et là, on écarte tout. Oh, c'est beau. Oh, au waouh. milieu. Maintenant, on va passer à la dégustation. Bon appétit. C'est difficile de décrire le goût d'un artichaut. Il y a un côté un peu amer, sucré aussi. Hein. Ça se complète bien avec l'acidité de la vinaigrette. C'est important d'avoir, je pense, un contraste avec l'acidité. L'artichaut, c'est pas très fort, ça demande quand même à être un petit peu relevé. Donc le vinaigre, voilà. Le sol pesto, parce que cette texture un peu différente aussi en bouche. Alors nous, on a lu aussi que Catherine de Médicis était friande d'artichaut en guise de dessert. On n'avait jamais entendu parler de ça. Vous non plus d'ailleurs, mais vous avez accepté de relever le défi de la créativité. On va essayer ça ensemble. Notre chef a imaginé un dessert d'inspiration locale. Une crème d'artichaut sur un sablé breton avec des zestes de citron. Et comme digestif à la fin du repas, vous pouvez aussi prendre de l'artichaut sous forme alcoolisée. Elle est la gardienne d'une vieille recette de famille, l'élixir d'artichaut. Christina Jagla vient d'une famille de pharmaciens de Wuppertal. Ses arrière-grands-parents déjà fabriquaient une liqueur digestive, vendue dans leur magasin d'articles coloniaux. En 1960, son père a ajouté des feuilles d'artichaut au mélange d'herbes digestives. L'élixir était né. Aujourd'hui encore, il est fabriqué à la main et dans le respect des bonnes pratiques de préparation officinale. Notre famille fabrique cet élixir d'artichaut depuis 4 générations, à partir d'une recette médicinale de moine qui remonte au Moyen-Âge. C'est un digestif classique à boire après le repas, que nous avons modifié au fil du temps. J'ai toujours voulu le vendre en dehors de notre pharmacie. Donc depuis 3 ans, on peut aussi l'acheter ailleurs que chez nous. Mais nous continuons à le fabriquer nous-mêmes, comme avant, ainsi que les teintures mères des plantes. Dans leur petit laboratoire, les actifs naturels de l'artichaut et des plantes digestives sont filtrés après un processus doux de macération à froid, avant d'être mélangés à de l'alcool. Après une période variable, entre plusieurs semaines et plusieurs mois, les teintures de plantes sont pressées et filtrées séparément. Puis ces extraits sont mélangés pour constituer l'élixir. Toute cette préparation peut prendre jusqu'à 5 mois. L'artichaut a une saveur très amère. Ce n'est pas du goût de tout le monde, mais il est parfait pour activer la sécrétion de salive et des sucs digestifs.
L'artichaut complète bien les autres herbes aux vertus digestives qu'on trouve souvent dans les digestifs classiques à base d'herbes ou même dans les apéritifs. Son goût s'accorde parfaitement avec les racines traditionnellement utilisées pour cela, comme la gentiane. Cela en fait un légume idéal à inclure dans une liqueur d'herbe ou un digestif. Attention toutefois, avec un taux d'alcool de 35%, l'élixir d'artichaut doit être consommé avec modération. On a beaucoup appris sur l'artichaut aujourd'hui. Très instructif, oui. On retiendra surtout qu'il n'est pas évident de le cultiver, mais qu'il est très facile à préparer. Et qu'il est encore plus simple de le manger. Ça, c'est notre rayon. Et ce dessert-ci, c'est du grand art. Il me fait de l'œil. J'ai hâte de le goûter. Oui, moi j'ai très envie d'inviter des amis à dîner et de leur préparer en toute simplicité un artichaut entier. Oui. À très bientôt pour d'autres délices. À la prochaine, et restez curieux d'ici là. Maintenant, on sait comment faire. Wow, c'est trop beau. Moi, j'en reste à la version classique. Alors ? Le seul problème avec l'artichaut, c'est que quand t'as fini d'en manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Avec tout ce qui reste, on pourrait presque en refaire un entier.